300 ostréiculteurs de la rivière de Crac et d'Auray ont manifesté ce mercredi matin à Auray. En cause l'arrêté préfectoral qui les interdit de pêcher et de commercialiser leurs coquillages depuis plus de 2 semaines. Ils ont d'abord bloqué la route de Locmariaquer pendant une trentaine de minutes, puis ils se sont rejoints au siège d'ACTA. 2 bennes de coquilles d'huîtres ont été déversées devant l'entrée principale. Pour rappel, 150 entreprises et près de 600 salariés sont touchés par cet arrêté. Le musée des Beaux-Arts de Brest a reçu le premier prix national Osez le musée, ex-aequo avec les musées de la ville de Marseille. Présidé par Philippe Barba, directeur général des patrimoines au ministère de la Culture, le jury a tenu à saluer notamment l'exemplarité de sa politique en direction des personnes en situation d'exclusion ou de vulnérabilité sociale et économique. Le musée brestois recevra également une dotation de 25 000 euros. La galère continue pour l'école hors contrat Le Carré Libre à Quimper. Le tribunal administratif de Rennes a rendu sa décision tard hier soir dans l'affaire qui oppose les parents d'élèves au rectorat. Seuls les élèves de plus de 16 ans sont désormais autorisés à y étudier, mais cela ne représente que 4 élèves sur les 48 enfants au total. L'avocat de l'école parle d'une décision provisoire et promet que celle-ci sera contestée. L'épidémie de gastro-entérite est encore très élevée en Bretagne. La semaine dernière, 330 cas pour 100 000 habitants avaient été relevés par le réseau de médecins Sentinelle. Cette semaine, ce sont 312 cas pour 100 000 habitants qui ont été enregistrés dans la région. Un chiffre légèrement en baisse, mais qui reste largement supérieur à la moyenne annuelle. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Après son élimination de la Coupe de France dimanche à Lorient, Brest dispute ce soir les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Le stade brestois se déplace à Lyon et Olivier Dalloglio pourrait aligner 10 remplaçants. Une recette qui a jusqu'ici permis à Brest de signer son plus beau parcours dans la compétition, après 11 changements à Metz et 9 contre Bordeaux. Coup d'envoi 18h45.